Les États-Unis sont aujourd'hui une société très divisée. Cette division, on la voit de plus en plus entre les républicains et les démocrates. Dans le discours violent sur les réseaux sociaux, cela ne caractérise pas seulement les États-Unis, mais il y a une polarisation extrême de la politique américaine. Nous allons passer à la politique américaine avec la cérémonie d'investiture du président américain Joe Biden, une cérémonie à laquelle vous avez assisté, bien entendu par télévision interposée. Professeur Emmanuel Navon, bonjour, Boker Tov. Boker. Alors, je voudrais tout d'abord avoir votre impression sur ce discours de Joe Biden, un discours très fort avec un terme qui revient comme un leitmotiv, l'unité dans la nation, restaurer cette unité, parler des États-Unis au plein sens du terme, faire de cette nation une nation qui est aujourd'hui divisée, une nation plus unie. Vous pensez que c'est un message qui a été bien capté, y compris chez les inconditionnels de Donald Trump ? Je pense que d'abord c'est un message qui est nécessaire. Les États-Unis sont aujourd'hui une société très divisée. Cette division, on la voit de plus en plus entre les républicains et les démocrates. Dans le discours violent sur les réseaux sociaux, cela ne caractérise pas seulement les États-Unis, mais il y a une polarisation extrême de la politique américaine. Je vous rappelle que lors de la prise d'assaut du Congrès par les vandales de Trump le 6 janvier, il y avait des drapeaux des confédérés, c'est-à-dire le drapeau des États du Sud qui avait fait sécession des États-Unis en 1860. Donc ces images sont des images très inquiétantes et je pense que le principal challenge de Biden dans les 4 années à venir va être effectivement d'essayer de diminuer cette tension. Il a une majorité aux 2 chambres du Congrès. Et je pense qu'il est important également qu'il puisse avoir un dialogue avec les républicains et apaiser les tensions. Il n'a pas perdu de temps, on peut le dire, Joe Biden, quelques heures après avoir donc prononcé ce discours et à être rentré à la Maison-Blanche. Il a, on va dire, annulé une partie importante des décrets présidentiels qui avaient été décidés, en tout cas de la politique, du cadre de politique du président Trump, en particulier dans les accords de Paris, également d'autres accords qui avaient par exemple fait sortir les États-Unis de l'Organisation mondiale de la santé. C'est traditionnel dans la politique américaine qu'à chaque arrivée d'un nouveau président, eh bien, on annule comme cela assez facilement, on va dire, les décrets du précédent. Pas historiquement, mais cela a été le cas également de Trump lui-même. Les décisions que Joe Biden a annulées étaient des décisions extrêmement controversées. Comme vous l'avez rappelé, le fait que les États-Unis se soient retirés de l'accord de Paris et de l'Organisation mondiale de la santé, cela fait très clairement partie de la politique de Joe Biden aujourd'hui de reprendre un rôle de leader dans le monde, sur la scène mondiale, et en particulier dans le monde occidental, en particulier sur la question du climat, du changement climatique, et sur la question effectivement de l'Organisation mondiale de la santé. C'est vrai qu'il y a une critique justifiée sur la façon dont cette organisation s'est comportée lors de la crise du corona, des liens entre le gouvernement chinois et le secrétaire général de l'OMS, mais je pense qu'il est important que les États-Unis puissent reprendre leur rôle de leadership tout en critiquant, tout en corrigeant ce qui doit être corrigé et critiqué au sein des accords internationaux et au sein des institutions internationales. Alors justement, parmi les accords internationaux, il y a l'accord de Vienne, l'accord avec l'Iran. La porte-parole, la nouvelle porte-parole de la Maison-Blanche a affirmé que Joe Biden allait maintenir pour l'instant le cap au niveau de la relation avec l'Iran, si je me trompe pas, hein, en tout cas vous allez peut-être nous le confirmer, peut-être même conforter, on va dire, les sanctions avec consolider les sanctions avec l'Iran avant de s'asseoir et de dialoguer avec les alliés, a-t-il dit, des Américains. Est-ce que cela signifie que l'on doit s'attendre aujourd'hui, contrairement à ce qui s'était passé au moment de la préparation de l'accord de Vienne en 2015, à un dialogue avec Israël pour essayer d'éviter les pièges d'un futur accord renouvelé avec l'Iran ? Oui, je pense qu'il y aura un dialogue avec Israël, mais n'oubliez pas qu'en 2015, ce dialogue avait été porté à mal avec la décision de Netanyahou en mars 2015 de s'adresser au Congrès américain pour critiquer ouvertement le président Obama
cela n'avait évidemment pas contribué au dialogue entre les États-Unis et Israël sur les négociations sur l'accord sur le nucléaire. À Aujourd'hui, l'époque, il était tout de même question d'une consultation, d'un dialogue avec Israël, malgré tout, avec l'administration Obama? il y avait un dialogue à l'époque entre l'administration Obama et le gouvernement Netanyahou. Ce dialogue a été interrompu avec la décision de Netanyahou d'aller au Congrès en mars 2015 et de critiquer ouvertement les tactiques de négociation du président Obama. C'est à la suite de ce discours que les contacts ont cessé. D'ailleurs, ce discours n'a pas, très loin de là, obtenu une majorité de 2/3 au Congrès contre le président. Aujourd'hui, l'administration Biden veut reprendre le dialogue avec Israël sur le dossier iranien, pas seulement avec Israël, mais également avec l'Arabie Saoudite, les Émirats arabes unis, et le Bahreïn et d'autres pays du Golfe. Et bien entendu, la teneur de ce dialogue dépendra également du résultat des élections en Israël le 23 mars, en sachant qu'à côté du fait que Biden et Netanyahou se connaissent depuis de nombreuses années, il y a quand même un lourd bagage de relations tendues entre les deux hommes et également les relations qui se sont détériorées entre le gouvernement Netanyahou, enfin entre Netanyahou lui-même et le parti démocrate. Donc le résultat des élections israéliennes le 23 mars aura également un impact, une influence sur le dialogue américano-israélien concernant le dossier iranien. Vous pensez que justement ces élections vont d'une certaine manière mettre entre parenthèses, on va dire, toute démarche que pourrait initier l'administration Biden en direction d'Israël, que ce soit dans le dossier iranien ou que ce soit dans le dossier, par exemple, du dialogue avec les Palestiniens, de la construction dans les implantations, que pour ne pas, on va dire, faire le jeu de Binyamin Netanyahou, les Américains ne prendront aucune décision controversée à ce sujet jusqu'aux élections? Je pense qu'il n'y aura pas effectivement de décision majeure sur Israël et le Proche-Orient du côté de l'administration Biden avant les élections israéliennes. Ceci dit, évidemment, le dialogue a déjà commencé, les pourparlers, les contacts ont déjà commencé entre le gouvernement américain et le gouvernement iranien, mais je pense effectivement que l'administration Biden ne prendra pas de décision importante sur le Proche-Orient, puisqu'ils attendent avec beaucoup d'attention le résultat des élections israéliennes du 23 mars. Alors, je voudrais également vous poser une question en marge de cette investiture de Joe Biden. Hier également, le nouvel ambassadeur d'Israël à l'ONU, Gilad Ardan, est devenu aussi ambassadeur d'Israël aux États-Unis. Vous qui avez écrit un ouvrage extrêmement volumineux et important sur l'histoire de la diplomatie israélienne, vous êtes bien placé pour nous dire que c'est quasiment sans précédent qu'un ambassadeur de l'ONU, un ambassadeur d'Israël de l'ONU, soit aussi ambassadeur d'Israël aux États-Unis. Si je ne m'abuse, le seul qui a rempli ces deux fonctions en même temps, c'était Abba Eban. Effectivement, c'est le seul précédent. Je pense qu'aujourd'hui, il est très difficile de gérer les deux ambassades parallèlement. La raison pour laquelle Gilad Ardan a reçu les deux ambassades, c'était pour le convaincre de traverser l'océan Atlantique, puisque Netanyahou a cette tradition évidemment d'écarter toutes les étoiles montantes au Likoud. Mais ce sera très difficile pour Gilad Ardan effectivement de gérer les deux ambassades. Ceci étant dit, ce changement, et le timing est le bienvenu, puisque Ron Dermer, l'ambassadeur, je ne dirais pas d'Israël aux États-Unis, mais de Benjamin Netanyahou aux États-Unis, est allé à fond sur une politique d'alliance uniquement avec le Parti républicain et les évangélistes, et avait véritablement brûlé les ponts avec les démocrates. Donc je pense que ce changement de garde à Washington, à ce moment précis, est le bienvenu. Et je pense que les relations très proches également entre Gilad Ardan et Gideon Sa'ar seront très utiles si Gideon Sa'ar gagne les élections le 23 mars. Eh bien, professeur Emmanuel Navon, merci beaucoup d'avoir été avec nous pour commenter donc cette cérémonie d'investiture de Joe Biden hier à Washington. Bonne journée, à bientôt. À bientôt.